Et salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une vidéo urgente. Une vidéo urgente pourquoi? Parce que le Bitcoin crash. Il redescend finalement après avoir monté et on est en train de passer les lignes que j'avais un petit peu montrées donc, dans ma vidéo d'hier sur mes nouvelles zones d'achat et quand je comptais racheter pour avoir des belles opportunités. C'est pour ça, n'hésitez pas à la voir, d'accord? Ça montre que justement, ben, j'explique pourquoi on pourrait redescendre jusqu'ici, mais dans tous les cas, je vais un petit peu le réexpliquer là, ok? Donc pas de problème. Surtout que c'était une vidéo qui était un peu plus prédiction, et là on commence à arriver dans le concret, dans le sens où, oui, ça commence à descendre par rapport aux zones que j'avais un petit peu mis en avant. Donc il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'on a déjà atteint cette première zone. Donc oui, j'ai déjà fait mon premier ordre d'achat, il est passé. Je suis très content avec ça. Donc même si, imaginez, maintenant ça remonte, même si je pense pas que ça va arriver, vu qu'on est passé à un stade en dessous de 61 000, je pense pas que ça va arriver, mais en tout cas, si ça continue, j'ai un deuxième ordre d'achat qui est, excusez-moi, à 58 900. Donc, je suis très content avec ça, et c'est pour ça que vous devez faire attention. Et pour les prochaines fois, si ça recommence, parce que oui, on aurait pu penser qu'on allait directement penser à 60 000, à 70 000, 67 000, 70 000. On peut voir qu'au final, on a un petit frein avant cette énorme montée. Je suis toujours très bullish, hein, vous inquiétez pas. Je pense vraiment que ça va monter rapidement dans pas longtemps et que c'est de plus en plus certain grâce à toutes ces indications qui montrent que oui, même si on descend, au final, regardez, on est toujours plus haut que cette valeur-là. Donc pas de problème. Donc c'est pour ça que moi cette zone-là, elle est très importante. Je pense vraiment qu'on va pouvoir l'atteindre et vraiment ça serait justement un suivi parfait de cette ligne-là. Par contre, si on passe en dessous et qu'on arrive à 57 200 à peu près, 57 300, là ce serait mon dernier achat. Et si ça arrive jusque-là, ça serait inquiétant dans le sens où c'est bien parce que bah, j'aurais pu prendre ma zone. Par contre, si on descend en dessous, là on arrive à des choses qui font un peu peur. On n'y est pas encore, d'accord. Il faut surtout se rendre compte de ce qui se passe. Il faut être prêt à certaines éventualités. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là. C'est pour ça que je vous ai fait la vidéo d'hier pour vous montrer que oui, j'étais hyper bullish. Je pensais que ça allait atteindre les 70 000, mais je vous ai quand même montré que, en effet, on peut redescendre sur ces zones-là. C'est pour ça que j'avais ouvert des zones d'achat. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces vidéos-là, parce que je pense qu'elles sont super importantes. Et il y a pas énormément de gens qui les ont vus parce que bah, l'algorithme YouTube, tout ça, enfin, je commence à comprendre un peu comment ça marche, mais bon, je suis encore nouveau dans le milieu, d'accord? Mais voilà, donc n'hésitez pas. Et pour moi, le Bitcoin, il est vraiment pas fini. Il est en train justement de prendre l'énergie. Là, il vient de faire un petit rush. Il se repose un petit peu sur le banc, ok, juste avant de vouloir exploser vers le top. Surtout si on regarde un petit peu, là, donc on est sur un jour, d'accord, en time frame. Mais même sur un jour, si on voit bien, de plus en plus, on commence à faire une ligne qui est de plus en plus droite, ce qui va annoncer une explosion énorme. Enfin, j'espère que ça va se passer comme ça. Généralement, historiquement parlant, quand on a eu des augmentations qui étaient de plus en plus courtes, intenses, et après une sorte donc un prolongement qui est assez droit, d'accord, on peut même faire ça, on peut voir que après ça peut exploser. Surtout que je vous ai dit que le bull run, je pensais qu'il allait vraiment finir vers cet été, un petit peu après cet été, voire vers là, donc il nous reste quelques mois, et on sait très bien que, historiquement parlant, quand on arrive à la zone finale du bull run, donc là on pourrait arriver sur la zone finale du bull run, donc toujours faire hyper attention, d'accord? C'est pour ça que là ça va pas être marrant, parce qu'il va toujours falloir être vigilant, mais généralement c'est très violent ce qui se passe avant la fin du bull run, et moi je verrais bien facilement un 100 000 arriver, d'accord? Euh, je dis pas que ça va arriver, je pense juste que c'est quelque chose qui est très. Si le bull run continue, enfin, de faire ce qu'il a fait historiquement parlant, je pense que ça peut être une vraie possibilité. Donc, prendre ça en compte que même si vous avez acheté ici, ne revendez pas, s'il vous plaît, ne revendez pas. En tout cas, revendez partiellement si vous voulez, mais gardez toujours du passif, c'est important. Ne ratez pas une occasion qui pourrait se passer que on n'aurait pas vu venir ou etc. D'accord, c'est très important de garder du passif. Voilà, pour Bitcoin, c'est tout. Et pour Ada, on peut voir que là, ça drop bien comme il faut. On vient de bien tomber, donc j'espère que vous pourrez voir la vidéo à temps. Mais par rapport à Ada, vous voyez qu'on a bien consolidé au-dessus de cette zone-là au final. Même si oui, c'est redescendu, mais on a quand même pu rester plus longtemps que ce qu'on restait à l'époque sur cette zone-là, donc c'est très positif. Oui, ça peut redescendre jusqu'à 1,37.
et ça pourrait rebondir. Mais moi, je pense que Ada, oui, il va exploser. Je sais pas quand, mais je le vois pas pourtant exploser rapidement maintenant. Il pourrait très bien, c'est pour ça que j'ai enfin, j'ai une bonne zone qui était ouverte quand j'étais vers les 1,20, voilà, vers ici. Et j'en avais aussi un peu en dessous, bien évidemment, en passif. Mais je verrais bien, en tout cas, le Hada. Enfin, ça serait une possibilité, je dis pas que ça va arriver, qui puisse redescendre vers les 1,24, 1,20, d'accord, pour refaire un petit pic vers le bas et tac, remonter. Ça serait en tout cas très bullish si ça a fait ça pour la suite et pour voir une augmentation qui pourrait peut-être atteindre les deux psychologiques dans peu de temps. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver, ok? Pas de problème. Et pour finir avec Ethereum, Ethereum a fait une énorme montée et comme je l'avais dit donc vers les 2500 j'allais prendre mon profit vers ici, euh, j'ai pris mon profit. Au final, vous voyez que là, je peux déjà réinvestir, mais je vais attendre. Pas que, oui, enfin, je vais un petit peu en remettre en tout cas, mais je vais pas faire une grosse zone d'achat parce que je considère que si le Bitcoin drop jusqu'à 57 000, Ethereum va drop aussi pas mal, ok. Et si on peut voir en tout cas ces deux lignes blanches qui marchent, comme je l'avais annoncé, même si j'avoue que le 2136 est assez bas comme zone, ça ferait un peu peur, mais il faut toujours penser à ce qui peut se passer. Et moi, je me dis qu'un 14% pourrait arriver, d'accord? Un 14, même plus pour cent, donc peut-être un 16%. Je le vois arriver, je suis prêt à investir en tout cas progressivement, donc si ça atteint ça, parce que on sait jamais, d'accord? Voilà, voilà, donc cette vidéo était vraiment urgente. Pourquoi? Parce qu'il faut gérer ses émotions. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire, d'accord? Vraiment, un pouce bleu, ça ferait super plaisir. Et abonnez-vous, c'est super important. Déjà parce que ça me fait super plaisir, on peut créer une communauté, mais surtout parce que quand je fais des vidéos un peu urgentes comme ça, vous pouvez être notifié et avoir la vidéo instantanée. D'accord? Je fais des vidéos vraiment régulièrement, quasiment tous les jours. Ouais, quasiment tous les jours. Je vous dis à bientôt, gérez vos émotions, gérez vos investissements et n'oubliez pas le take profit partiel, l'effet de levier, il faut faire attention et ça va aller.